Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin 328 milliards de francs CFA décrochés pour l'atteinte des objectifs de développement durable. La preuve que le Bénin a une signature crédible. Les stratégies de Romuald Wadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, sont de plus en plus payantes. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, bastonnade au domicile de Oolobé, 8 personnes emprisonnées. La justice invitée à aller au bout de ce dossier, recommande le confrère ce matin à sa une. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette demain jeudi 22 juillet prochain. Rekia Madougou à nouveau auditionné, nous annonce l'informateur ce matin. Plus de détails sur cette audition à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme dans les universités publiques au Bénin. Les recteurs désormais désignés par appel à candidature. L'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans l'école de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École qui a pour titre à la une ce matin, fête de l'Aïd el-Kébir, message du président Patrice Talon aux fidèles musulmans. Palmarès en manchette ce matin, Agence 2030 pour les objectifs de développement durable ODD, 328 milliards décrochés, le volet social du quinquennat 2021-2026 acté. L'article est publié à la page 3. Toujours la une de palmarès de ce matin, célébration du 30e anniversaire du PMU. La Loterie nationale du Bénin offre une cagnotte spéciale de 5 millions aux parieurs. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de palmarès. Toujours la une de palmarès de ce matin, Bénin, plus d'élections pour désigner recteurs et douaniers dans les universités publiques. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre ce matin en manchette acte ignoble, vil et bas d'un élu de la nation. Le député Patrice Nombimé tabasse sa copine à mort. Le procureur de la République doit s'autosaisir du dossier. Selon le confrère, force doit rester à la loi. Le bureau directeur du parti politique Union progressiste UP doit statuer d'urgence sur le comportement du député, estime le confrère de Le Challenge ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, célébration hier de l'Aïd el-Kébir, le président Patrice Talon témoigne son soutien à la communauté musulmane. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, célébration de la Tabaski dans les communes. Les maires Luc Atropo et Angelo Arwandino ont communié avec les populations. Le compte rendu est effectué à la page 6 de la parution du jour de Le Challenge. Fraternité titre ce matin en manchette, acte inhumain déploré dans une confrérie au Bénin, ultime occasion de nettoyer l'écurie d'Ogias, estime le confrère. Le cas présente pour illustrer sa manchette le ministre de la Sécurité publique. L'article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, conférence de l'Union du 27 au 30 juillet prochain. Une innovation du parti politique Union progressiste pour commémorer les 61 ans d'indépendance du Bénin. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Fraternité qui titre également à la une ce matin, école d'été à Bénin Excellence, 120 jeunes béninois en formation en intelligence artificielle. Le président du Mali échappe à une tentative d'assassinat, nous apprend Fraternité ce matin qui invite à découvrir dans les clés de sa parution de ce matin un avis de recrutement de la société Les Bayol Motors LBM SA. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, les rapports bénino-nigérians un peu tendus ces derniers jours selon les constats du confrère. Les dangereux propos de Buhari contre le Bénin sont publiés à la page 3 de sa parution de ce matin. Le président du Nigeria dans la provocation, estime le confrère, qui invite le gouvernement à prendre ses responsabilités. L'article, comme je disais tantôt, est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin, commune de Huyogbe, l'Union progressiste perd un gros calibre. Des détails sur la démission qui a eu lieu au sein du conseil communal de la dite commune à la page 3 de la parution de ce matin du journal. L'actualité titre ce matin en manchette, signature du contrat de construction du terminal 5
Une innovation en matière d'infrastructures portuaires vers le renforcement de l'attractivité du port. 22 hectares à gagner en mer pour démultiplier sa capacité opérationnelle. Toujours à la une du quotidien L'actualité de ce matin, partage d'expériences au 41e à la 41e, j'allais dire même, Assemblée générale de l'AMF sur le numérique et la planification familiale. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Atropo, fait forte sensation à Kigali. Le compte rendu est effectué dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'actualité. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, conseil communal de Rouillogbe, départ de Philippe Aditonou, l'UP foudroyé en plein cœur, le harem de ABT attend une épouse 5 étoiles. L'article du confrère est publié à sa page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, alerte à la fraude et usurpation d'identité. La fondation Gandaro Thierry invite à plus de vigilance. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, célébration de la fête de la Tabaski. Le Canard vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour les messages de Patrice Talon, Abdel Biachane, Louis Vlavonou, Luc Setondia Atropo et Thierry Gandaro. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, vigilance de la garde républicaine, l'escroc Olivier Amela arrêté. Des détails sur cette arrestation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le potentiel, titre en manchette ce matin, Anat Gate, des millions déjà recouvrés par l'État béninois, tout sur les agents sommés de rembourser les trop perçus. À la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous informe en deuxième titre ce matin, affaire de flagellation qui a fait du buzz dans le pays. Au lobby jugé le 10 août prochain, 8 de ses ministres emprisonnés. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du journal. Sécurité routière, 1000 casques offerts par le Maroc au Bénin. Hervé Héromen, ministre des Infrastructures et des Transports, réceptionne le don, fruit de la coopération bénino-marocaine. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui se veut très détaillé au sujet du 61e de la 61e année d'indépendance du Bénin. Quelle Afrique? 61e année d'indépendance, quelle Afrique? S'interroge le confrère ce matin à la une. L'Union progressiste convie, j'allais dire, aux conférences de l'Union du 27 au 30 juillet au Palais des Congrès de Cotonou. Iji Kolaole ordonne Aladatin et Sedami Medegan explique Alain Foka, invité d'honneur à cette première édition. La participation aux conférences est gratuite et ouverte à tous. Il suffit de s'inscrire en ligne pour le panel de son choix sur le lien lesconférences de l'union.bj. Les conférences auront lieu de 18h à 21h. Seuls les 250 premiers inscrits par panel auront un badge d'accès à la salle bleue du Palais des Congrès. L'objectif visé est de rappeler aux jeunes, entre autres, les luttes qui ont conduit à la proclamation des indépendances en Afrique, les enjeux stratégiques du continent noir et le rôle de la jeunesse d'aujourd'hui dans l'édification de l'Afrique. Plus de détails sur cette contribution du parti politique Union progressiste à la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin à la page 3 de la page ce matin du journal Les 4 vérités. La cloche titre à la une ce matin, obligation de transparence et de neutralité dans l'organisation des élections au Bénin, le président Saka Lafia entre continuité et innovation. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin Tabaski. Les imams Mohamed Roufaï Mani et Abdoulaye Teyami en union de prière pour le Bénin. Des précisions sur leurs actions aux pages 2 et 3 de la page ce matin de Info Matin qui s'interroge à la une ce matin d'émission de la FCBE. Quel sort politique pour Théophile Yarou. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon, innovation, formation et entrepreneuriat, un partenariat fructueux entre Saint-City et Sorbonne Université. Les détails sur ce partenariat à la page 3 de la page ce matin du Canard qui nous informe. Affaire Mario Metonou et Ignace Sossou. La Cour suprême examine le dossier vendredi prochain. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal pour finir, mise sous convocation de l'empereur des Oboni, le mythe des intouchables brisé. Orolobé et ses ministres fixés sur leur sort le 10 août prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, conférence publique et thématique pour commémorer le 1er août. L'Union progressiste veut raviver la flamme patriotique des Béninois, communique le confrère ce matin. Le même confrère qui nous informe à l'oreille droite de sa une de ce matin que activement recherché, le Nigérien Sondé Igboyo
arrêtés à Cotonou. Des détails sur cette arrestation à la page 11 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à...